tu écris ton premier roman et tu tiens absolument à te faire publier, ou alors tu l'as écrit depuis un petit moment et tu l'as envoyé à plein de maisons d'édition et tu commences à désespérer et tu te dis que c'est bon, le premier contrat qui passe, tu le signeras. Si c'est le cas, on va faire un petit exercice ensemble. Mais d'abord, salut, moi c'est Goodnight Sea Lullaby, je suis une autrice française de l'imaginaire et j'écris surtout des femmes qui tombent amoureuses de femmes. Tu peux retrouver mon premier roman, Toi, moi, l'Apocalypse, chez Ozu, dans toutes les librairies, sur Audible et en format e-book. Restez concentrés. Imaginez que vous ayez besoin d'un travail. Vous savez un petit peu tricoter, donc vous vous dites que vous allez vous lancer dans le business de la chaussette. Vous tombez sur une entreprise. Mais pendant l'entretien, il y a des petites choses qui semblent un peu bizarres et qui vous font un peu tiquer, et dans le contrat également. Déjà, par exemple, c'est à vous d'acheter la laine. C'est également à vous d'acheter votre chaise de bureau, votre table et l'ordinateur si jamais vous avez besoin d'un ordinateur. Il est important que vous achetiez également les 200 premières paires de chaussettes que vous allez tricoter. Il n'y a personne qui vérifie vos chaussettes. C'est-à-dire que vous faites vos chaussettes, c'est la première fois que vous faites professionnellement des chaussettes, et vous vous rendez compte que personne ne vérifie si elles sont aux normes, si la laine que vous avez achetée est aux normes, si elles sont à la bonne taille, des bonnes couleurs, s'il y a des erreurs. Personne. D'ailleurs, il n'y a que vous qui vendez vos chaussettes. L'entreprise, elle fait rien du tout. Elle vous a pas inscrit au salon de la chaussette, elle ne parle jamais de vos chaussettes à personne, même si c'est sur leur site internet, il y a un petit truc bizarre sur leur site internet. Parce qu'en effet, oui, vos chaussettes sont sur le site internet. Mais c'est marrant parce que leur site, on dirait pas qu'ils veulent des acheteurs de chaussettes. La communication du site est faite de manière à ce que d'autres personnes comme vous viennent tricoter des chaussettes. Et vous êtes payé à la chaussette. Donc il faut faire plein de chaussettes. La réalité, c'est que cette entreprise de chaussettes, elle n'a pas besoin de vendre les chaussettes. Puisque vous avez acheté les chaussettes et que vous avez acheté le matériel pour faire les chaussettes. Ça paraît un petit peu aberrant, non ? Si vous tombiez sur une entreprise comme celle-ci ou un contrat comme celui-ci, j'ose espérer que vous ne le signerez pas. Ne signez pas. Et ben, une maison d'édition, c'est pareil. Une maison d'édition qui vous demande de l'argent, c'est une arnaque. On peut dire ce qu'on veut sur le modèle économique du truc, on peut dire ce qu'on veut sur la loi, sur machin. Une maison d'édition qui croit en votre travail est une maison d'édition qui payera de sa poche à elle pour vous donner toutes vos chances. À partir du moindre centime qu'une maison d'édition vous demande, vous êtes exploité et la maison d'édition se fout complètement de votre travail. Ce qu'elle veut, c'est votre argent.